Organisé en marge du 5e dialogue de haut niveau France-Chine sur les échanges humains, le dialogue sino-français sur les civilisations réunissait durant 2 jours des intervenants français et chinois du secteur culturel. Ouvert par le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, il était inauguré par plusieurs personnalités politiques françaises et chinoises, dont l'ancien ministre et actuel président du Conseil constitutionnel français Laurent Fabius. Se plaçant en fervent partisan du dialogue approfondi entre la Chine et la France, il a insisté sur l'importance pour les 2 pays de cheminer ensemble. Il y a des points qui nous rapprochent énormément. Dans les 2 cas, une vision longue de l'histoire qui s'oppose au court-termisme actuel, une volonté d'équilibre, alors que beaucoup de gouvernants, malheureusement, dans différents pays, jouent plutôt le brutalisme, et aussi le multilatéralisme. Nous sommes attachés, nous, aux Nations Unies, nous sommes attachés à régler les conflits par la paix, nous sommes attachés ensemble à lutter contre le dérèglement climatique. Donc, je dirais, malgré nos différences, ou à cause de nos différences, la Chine et la France peuvent et doivent cheminer ensemble. Pour évoquer le rapprochement sino-français autour des échanges humains et culturels, une pléiade de personnalités du monde des arts, de la culture et de la diplomatie se sont succédés pour échanger sur la protection des civilisations, des cultures et du multilatéralisme avec l'art comme outil de communication universelle. Le dialogue entre 2 pays, par exemple entre la Chine et la France, passe souvent par quelque chose qui n'est pas compris par le langage. Les peuples des 2 pays peuvent se comprendre grâce à l'art. L'art n'a pas besoin du langage. Par exemple, un tableau, un morceau de musique ou un film, ces choses-là n'ont pas besoin de langage. Elles peuvent se comprendre sans langage. Pour la directrice du Ballet national de Chine, qui a notamment passé une année à l'Opéra national de Paris et qui avait présenté l'année dernière en région parisienne un casse-noisette aux couleurs chinoises, ce dialogue permettra de stimuler les échanges déjà riches entre les artistes des 2 pays. Tout le monde a en commun d'aspirer à une vie heureuse. Par conséquent, le sujet de ce dialogue sur la civilisation humaine devrait faire l'objet de toutes les discussions. Non seulement cela nous permet d'explorer de nouvelles choses, mais en plus, cela fait progresser le si beau souhait que tout le monde travaille ensemble. Je crois que l'amitié et l'admiration qui lient les Chinois et les Français doivent également se poursuivre. Que l'on parle de culture ou de civilisation, la France et la Chine sont 2 pays au rayonnement international de premier plan. En ces temps où certains se laissent séduire par la tentation de la fermeture, ce levier culturel ou de civilisation constitue un outil précieux pour renforcer les relations bilatérales entre la France et la Chine, mais aussi à plus grande échelle pour préserver le multilatéralisme, aussi bien dans le domaine culturel que politique et économique. Jade Charles, CGTN, Paris.